si t'es sur ton cell et que tout ce que tu fais, c'est écouter les nouvelles qui se passent aux États-Unis puis tu rages parce que Trump il a fait quelque chose que t'aimes pas, ben c'est sûr que tu risques de te coucher un peu en tabarnak puis que ça va te craquer puis que tu vas avoir de la misère à t'endormir. On s'est tous déjà fait dire qu'il fallait couper les écrans avant de se coucher parce que ça allait complètement fucker notre sommeil. Mais même moi, je le fais pas, honnêtement. C'est vraiment plus une question de contexte. Fait que voici ce que moi, je recommande. Ce qui arrive avec les écrans, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que la lumière bleue peut avoir un impact négatif sur ta production de mélatonine, et ça, c'est vrai. Ceci dit, si t'es sur ton cell, déjà, tu peux te mettre en mode nuit et limiter la luminosité le plus possible. Puis si jamais tu écoutes la télé, souvent, on s'entend, c'est un peu plus loin dans le fond de la pièce, et la portée de la lumière bleue, habituellement, n'est pas si grande que ça, donc habituellement, tu devrais être correct à ce niveau-là. Mais la deuxième des choses qui arrive avec les écrans, c'est que souvent, c'est accompagné de quelque chose qui est très stimulant. Tu vas scroll sur les réseaux sociaux, tu vas passer ton temps sur TikTok, tu vas aller chercher des affaires qui vont vraiment te primer, tu vas regarder les nouvelles qui se passent dans le monde puis ça vient te fâcher. Par contre, si tout ce que tu fais, c'est écouter la télé, sauf que tu écoutes un documentaire sur les pingouins, ben il y a des grosses chances que tu t'endormes assez rapidement parce que c'est très très relax habituellement des pingouins. Donc ce qui est mauvais là-dedans, c'est pas nécessairement l'écran ou la lumière bleue, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas regarder. Est-ce que c'est quelque chose qui te stimule ou est-ce que c'est quelque chose qui t'aide à relaxer?